Bonjour à tous. Vous voyez, j'ai ma grande tasse de café. J'espère que vous aussi, vous êtes bien installés parce que nous allons bien travailler. Dimanche matin, c'est un peu difficile parce que le temps est encore, il fait encore mauvais. On attend le soleil et vous voyez ici ce que j'ai mis en fond d'écran. C'était quand je suis partie cette semaine, je ne sais plus exactement quel jour, à Gand. Donc voilà, pardon. Pour mettre un peu d'ambiance, on a un ciel bleu et un beau vieux bâtiment. Mais donc, Sulaiman, qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'expliquer un peu l'orthographe en néerlandais. Et vous voyez, j'ai mis tout dans un document dont je vais poster le lien, enfin, je vais mettre le lien ici en dessous dans les commentaires. Et vous devez savoir que écrire en néerlandais n'est pas si difficile que ça. On dit que le néerlandais est une langue assez phonétique. Et que veut dire phonétique? Phonétique, pardon, ça veut dire que on écrit plus ou moins comme on parle. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? C'est que quand on n'est pas néerlandophone, peut-être on ne prononce pas bien. Mais si on prononce bien et donc on connaît la prononciation des mots, écrire n'est pas si difficile que ça. Et alors, Suleiman, donc vous voyez ici le dossier, je vais agrandir un tout petit peu. Donc, j'ai déjà fait 3 vidéos, mais je vais tout de suite vous expliquer comment les utiliser. Donc, j'ai déjà mis 3 liens. Donc, la vidéo 184 sur simple et double consonne, aussi syllabes ouvertes et fermées. La 35 aussi, syllabes ouvertes et fermées. Et alors, les majuscules. Donc, ces 3 vidéos, mais je vais faire référence à ces vidéos un peu plus bas. Alors, première règle, très très facile, c'est que les mots étrangers ne changent pas. Donc, si j'ai un mot étranger, par exemple le mot privé, qui vient du français, alors je vais écrire privé, comme ça, comme en français. Parce que normalement aussi, les accents, normalement, en néerlandais n'existent pas. On va voir un peu plus bas. On peut mettre certains accents, mais de base, les accents n'existent pas. Donc, les mots qui viennent de notre langue, on les écrit souvent exactement comme dans cette langue. Vous savez aussi qu'en néerlandais, on peut utiliser énormément de mots anglais. On les écrit comme en anglais. Parfois, on peut les conjuguer. Par exemple, j'ai un bug. Non, attendez. Par exemple, oui, download. Télécharger, download. Je peux en faire un verbe, downloaden. Donc, si j'en fais un verbe, j'ajoute en à la fin. Je peux le conjuguer enfin, je peux le conjuguer, je download, etc. OK? Mais donc, ça, c'est la première règle très, très importante. Alors, pour bien écrire en néerlandais, et surtout pour cette histoire, qui en fait, le plus difficile en néerlandais, c'est cette syllabe ouverte et fermée, je dois savoir comment est-ce que je coupe un mot en syllabes, et syllabes, en fait, syllabes, c'est des morceaux. Comment est-ce que je coupe un mot en morceaux? Et comment je coupe un mot en morceaux? Vous voyez, ici, j'ai le mot spelen. J'ai déjà coupé, vous voyez, j'ai déjà mis slash. Donc, si j'ai au milieu, ici, une consonne L, vous voyez ça en bleu, la consonne fait toujours partie du deuxième morceau. Donc, je vais toujours couper spelen. OK? Par contre, si j'ai deux, attendez, mais je vais d'abord, voilà, ça c'est mon mot spelen, vous voyez, je le mets en bleu, voilà, spelen. Où est-ce que je vais couper? Pardon, je vois le L au milieu, donc la consonne seule va avec le deuxième morceau. Donc je sais que je vais couper spelen. Parfois, je dis aussi aux gens, vous pouvez vous imaginer que vous chantez. On peut essayer de chanter le mot spelen. Oui, je sais que c'est spé, et puis le L va avec le deuxième morceau. Par contre, si j'ai donc ici le mot spellen, donc spellen, il y a deux L. Là, quand il y a deux consonnes, forcément, je coupe entre les deux. C'est spellen. OK? J'ai ici le mot binden. Je vais le couper en binden. Donc, toujours entre les deux consonnes. Alors ici, j'ai le mot bomen, des arbres, bomen. Le M, forcément, va avec la deuxième partie. J'espère que ça, c'est clair. Voilà. On doit savoir ça parce que, justement, la troisième règle, et ça,
pour moi, c'est bien la plus importante en néerlandais, c'est cette histoire de syllabe ouverte et fermée, voyelle courte et longue. OK, c'est quoi cette histoire? Et donc, vous pouvez regarder, parce que je ne vais pas tout expliquer en détail, parce que vous pouvez regarder les 2 vidéos ici, hein, voilà, que j'ai mis ici au début. Mais c'est quoi cette idée? C'est que si j'ai un son long et il est dans plusieurs syllabes, non, je recommence. Si j'ai un long son comme O, A, U, et ce long son est à la fin d'une syllabe, donc à la fin d'un mot, comme par exemple ici, bomen, alors je peux couper une voyelle. Alors, par exemple, si maintenant, je vais l'écrire ici, hein, un arbre en néerlandais, c'est boom. Normalement, pour le mettre au pluriel, c'est bomen. Ah, bomen, j'entends un long O, et après, un bomen. Oui, mais maintenant, mon double O, il se trouve à la fin d'une syllabe, donc je peux couper un O. Même chose avec le long A, par exemple, si je dis par, une paire, si je veux mettre ça au pluriel, paren, ok, mais le A est à la fin d'une syllabe, donc je peux en couper un, paren. D'accord? Par contre aussi, et ça je l'ai marqué ici, donc j'ai le mot belle. Belle, une cloche, une sonnette, belle. C'est pas un long E, c'est E, c'est pas beel, hein, parce que beel ou been, pardon, un petit instant, je prends un peu de café. J'espère que vous aussi, vous avez quelque chose de bon à boire. Donc, belle, si maintenant je veux mettre ça au pluriel, normalement, je dirais, attendez, donc je fais comme ça, vous voyez, normalement, je prends belle plus EN. Mais si je prends belle plus EN, de nouveau, voilà, je vais couper là. Ça veut dire que je vais de nouveau prononcer belen. Pas le but. Ça doit bel, twee bellen. Le E court doit rester court. Donc, qu'est-ce que je fais pour protéger mon E ici qui doit rester court? Ben, je double la voyelle et comme ça, je sais, ah oui, c'est bellen. OK? Ici, de nouveau, vous voyez speel. Hein, je veux garder spelen, mais je coupe en syllabe là. Donc, j'ai pu enlever un E. Ça compte aussi pour les adjectifs. Par exemple, j'ai le mot central. Hein, par exemple, central station, central. Mais si j'ai un adjectif, et vous savez qu'en néerlandais, parfois, on ajoute un E ou pas l'adjectif, mais si je vais ajouter un E, j'ai le mot centrale. Je vais essayer de le couper en morceaux. Sen, ici, je dois couper entre N et T. Tra, le. Donc, je coupe en 3 morceaux. Centrale. Ah, mais vous voyez ici, donc le A qui était un double A du départ, je peux couper un A. Centrale. OK? Donc, c'est toujours cette idée. Une syllabe courte, je dois la protéger en doublant la consonne. Par contre, un long A qui est à la fin d'une syllabe, là, je peux en couper un. Pour le E, pour E, E, A, U, O. OK? J'espère que ça, vous avez compris, parce que ça, en fait, c'est le plus difficile. Après, maintenant, tout est facile. Ça, c'est vraiment ici la base de l'orthographe en néerlandais. OK. Pardon. Alors, je dois aussi savoir qu'un mot ne peut jamais se terminer par V ou Z. Le V et le Z, en fait, ce sont un F et un S qui se sont transformés en V ou Z quand j'ai fait le pluriel ou quand j'ai fait un adjectif. Par exemple, gentil ou mignon en néerlandais, c'est lief. À la fin, je dois avoir un F. Mais quand mon adjectif, pardon, par exemple, si je veux dire des enfants gentils, ben, vous savez, quand j'ai un adjectif au pluriel, je rajoute un E, donc ça va devenir lieve, mais je ne peux pas écrire lief, non. Le F se transforme en V. Mais jamais le V à la fin, jamais lieve, jamais ça, lieve, ok? Même chose, donc brief, une lettre, pluriel brieven.
Huis, huizen. Donc, vous devez retenir qu'un V, un Z ne sont jamais à la fin du mot. Ok, alors, j'ai aussi fait une vidéo sur les majuscules. Pour moi, ce n'est pas un élément très important, mais si vous êtes intéressé à savoir quand est-ce que je mets des majuscules, ben, j'ai donc fait une vidéo et vous regardez alors ici le lien. Voilà, j'ai marqué ici, majuscule. Voilà, non, ça, je n'ai pas besoin. Donc, vous cliquez ici et vous tombez sur la vidéo où j'explique les majuscules. Alors, est-ce qu'on peut avoir un apostrophe en néerlandais? Oui, on met ce petit accent-là, apostrophe, pour remplacer des lettres pour le pluriel et pour le génitif. Ça, je vais expliquer. Donc, ici, donc, apostrophe pour remplacer les lettres. Oui, c'est comme en français aussi, quand j'enlève une lettre. Par exemple, quand j'écris en français, je ne peux pas écrire « je aime », non. Je vais enlever le « e » et je vais mettre apostrophe. D'accord? En néerlandais aussi, et on le voit par exemple dans le mot « s'morgens »,« s'avonds »,« s'middags ». Pourquoi? Et ça, normalement, on ne le sait pas. Le S devant vient, c'est ancien, mais ça vient de des morgens. Ça vient de des. Mais le des, on ne l'écrit plus, donc on lève le ES et on met un petit accent. D'accord? Devant, parce que c'est le DE devant qui est parti. OK? Alors, on voit souvent aussi le ik, le I du ik, gben, k. Et voilà, donc le I est parti, je mets un petit accent. Alors, zijn vriend, le zijn, en fait, c'est zijn vriend, mais on voit aussi parfois écrire zijn, parce que le IJ sont partis. OK? Mais donc, ça, c'est quand on enlève une lettre, comme en français. Alors, en néerlandais, quand on a un pluriel, le pluriel des mots qui se terminent par une voyelle est S. Ce n'est pas EN. On ne dit pas autoen. Hein, on dit autos. Et donc, on ne peut pas coller les S, on doit mettre accent S. Hobbies, accent S. OK? Donc, ça, c'est l'élément pluriel. Alors, génitif, on l'utilise, je pense, plus aux Pays-Bas qu'en Flandre. C'est plutôt quelque chose qu'on utilise aussi en anglais. Mais voilà, il y a des gens qui l'utilisent. Et donc, par exemple, quand je veux dire le vélo de Anna, je peux dire Anna's fiets. Donc, ça veut dire appartenant à. Hein, c'est le S génitif, ça veut dire appartenant à. Là aussi, je dois mettre un S. Anna's fiets. Je ne peux pas juste mettre Annas, parce qu'alors c'est un prénom. OK? Donc, accent S. Maintenant, il y a aussi une règle qui dit si j'ai déjà un S à la fin, comme ici, Rubens. Rubens, hein, c'est un grand peintre. Si j'ai déjà un S, ben je ne rajoute pas un S, je rajoute juste l'accent. Et ce n'est pas seulement S, parfois ça peut être aussi un X, mais quelque chose qui sonne comme S. Je mets juste l'accent. Donc, Rubens werk, c'est le travail ou l'œuvre de Rubens. OK? Tout ça, en fait, ce sont des détails. Hein. Ce sont vraiment des détails. Alors, est-ce qu'on a des trémas en néerlandais? Oui, donc les deux petits points. Oui, en fait, c'est pour indiquer une nouvelle syllabe. C'est toujours en néerlandais pour ne pas mal prononcer le mot. Et en fait, le meilleur mot, en fait, c'est zo even. Oh là, pourquoi il est parti là? Ok, zo even. Voilà. Zo even, ça veut dire juste avant. Si maintenant je ne mets pas les petits points sur le E, ben je vais prononcer zoeven, hein, parce qu'il y a une voyelle en néerlandais, OE, c'est OU, zoeven. Ce n'est pas le but. Les petits points, c'est pour dire attention, ici, on commence une nouvelle syllabe et on prononce zo even. OK? Même chose pour poésie, c'est poésie et ce n'est pas poesie. D'accord? Ici, terminer, c'est be eindigen. C'est be, nouvelle syllabe, eindigen. Et alors peut-être aussi un bon exemple, c'est en néerlandais, quand on dit la Belgique, on dit, il est de nouveau parti, désolé, België. Alors moi, j'entends beaucoup de gens qui prononcent Belgique. Non, les petits points sont là pourquoi? Pour dire, attention, c'est België. Et on a d'autres pays aussi, Italie, Italie. OK? Donc c'est IE. J'espère que ça c'est clair. Alors oui, pourquoi est-ce que ici j'ai mis auto-ongeluk? Donc quand c'est vraiment des mots composés, donc chaque mot
seul aussi. Donc, si j'ai auto, voiture, ongeluk, accident, ben, auto, ongeluk, on va plutôt mettre un trait d'union au lieu de mettre 2 petits points, hein. Parce qu'en fait, vous auriez pu dire, voilà, on peut écrire: «Non, je ne veux pas de toi». Voilà, on aurait pu écrire: auto-ongeluk, mais on ne le fait pas, voilà, parce que ce sont 2 mots, heu, séparément, OK? Alors, oui, donc ici, mais ça j'ai déjà dit, donc on met un trait d'union pour des mots composés, heu, un privé assistant, hein, privé assistant, voilà. Alors, un accent pour accentuer. Donc en fait, l'accent en néerlandais n'existe pas, mais si maintenant je veux dire: «Il ne faut pas venir après la présentation, mais voor de presentatie», je peux mettre un accent sur le O ou par exemple één man, pas juste un homme, un man, mais één man. Vous voyez? Je peux mettre des accents juste pour vraiment accentuer. OK? Mais ça, l'accent normalement ne fait pas partie du mot, de l'orthographe du néerlandais, sauf évidemment quand c'est un mot étranger, comme j'avais dit au début. OK. Alors, on a aussi, pardon, la consonne finale. Alors en néerlandais, on prononce la consonne à la fin toujours dur, dur. Ça veut dire quoi? Si maintenant j'ai le mot, voilà, baignoire, bad. Je ne dis pas bad, je dis bat. D'accord? Donc, même si c'est un «de» à la fin, je dois le prononcer comme «t». Heu, je me rappelle, j'ai fait une petite, vidéo sur TikTok où j'ai expliqué que, ben voilà, les francophones, ils ont la tendance à ne pas faire ça et donc, hem, la phrase, parce que je pense que j'avais fait la phrase: «Hij heeft een hond», hein. Déjà, les francophones ne prononcent pas la H. En néerlandais, on dit la H. Donc un francophone, il va dire: «Hij heeft een hond», hond. Mais hond, ça n'existe pas, c'est hond et donc c'est le D à la fin qui vraiment doit être prononcé t. Voilà. Alors on n'a pas seulement le D, ça j'efface un petit peu, on a aussi par exemple le mot le r. Normalement ça ici, on dit: «Non, je ne veux pas de toi». Dag. Donc normalement c'est g. Par exemple, gaan, hein, donc normalement quand on écrit un r, on écrit comme ça. Mais à la fin aussi c'est dag. Mais pourtant, on n'écrit pas dag. Parce qu'en néerlandais, normalement, on devrait écrire ça. Donc là, si vous ne savez pas comment écrire la dernière lettre et vous dites: pourtant c'est pas peut-être c'est pas un mais un ri ou pas un t mais un de», alors qu'est-ce que vous faites? Vous devez rallonger le mot pour le savoir. Évidemment, il faut encore le connaître, en prononciation, mais ça, c'est un peu la base de tout. Mais donc, par exemple, bat, si je le prononce, je dis baden et pas batten. OK? Baden. OK? Donc, c'est comme ça que dagen. Je le prononce et là, je sais ri. Ah oui, c'est un r et pas un. OK? Donc, ça, c'est aussi très spécifique. Alors, regardez, nous avons ici quelques lettres en néerlandais. Donc, j'ai déjà parlé de A et A. Donc, ça, c'est la différence. A et A est court, A est long. Donc, par exemple, si moi je dois écrire le mot vandaag, vandaag, j'écoute bien, le premier A est court, van, daag. Vandaag maak ik een video. Alors que moi, je vois des gens qui écrivent. Alors, si j'ai ça, normalement, la prononciation serait vandaag. OK? Mais comme je dis, la difficulté, c'est que si vous ne savez pas très bien comment ça se prononce, c'est aussi difficile à écrire, mais ça, c'est un peu, si vous ne savez pas comment ça se prononce, vous devez d'abord travailler votre prononciation et bien écouter énormément de néerlandais. OK. Alors, on a la même chose, est, et.
O, O, U, U. Alors pour le I court, c'est I, ça c'est I. Oui, pardon, ici I. Mais quand il est long, on ne met pas 2 petits i, on met I. Et ça, c'est pas IE, c'est juste I. Donc par exemple, je pourrais écrire, le mot pardon, ça c'est lit et ça c'est lit. Lit, lit. OK? I. J'ai pas 2 petits i, ça n'existe pas. Alors ça, c'est le OU. C'est le son OU. Quand vous entendez OU, vous écrivez OE. Quand vous entendez E, en néerlandais, c'est EU. Quand vous entendez c'est toujours UI. Et alors ici, quand vous entendez EU, par exemple, Lyon, c'est Léeu, mais attention, parce que là, vous devez aussi parce que vous devez donc connecter cette prononciation et l'orthographe. C'est un E, c'est un U et un W, donc c'est EU. Et pas parce qu'il y a des gens qui pensent que ça, c'est E. Non, hein, c'est un long E, et puis U, et puis E. Donc, on prononce Léeu, hein, comme un long E, et pas le. OK? Déjà parce que la prononciation et l'orthographe sont liées. Alors ça aussi, c'est I, donc en fait, c'est I, U, W. Donc c'est IU. Ça, c'est mon son principal, I, et pas IE. OK? IU. Alors ça, c'est facile. OI, oui, donc c'est O plus I. Ça, c'est OU plus I. OK. Tout ça, je pense que ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce qui pose problème en néerlandais? Eh bien, ce sont 2 choses qu'on doit apprendre par cœur. C'est, on appelle ça, pardon, korte e, lange e. Ça ici, on appelle korte e, le e qui est une voyelle courte et longue. Donc korte e, lange e. Les 2 se prononcent comme e. Comme en fait, en français, je dirais, comme ça, e. Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. La seule chose qu'on peut dire, c'est que beaucoup de verbes irréguliers, kijken, lijken, blijven, etc., ont le long 1, est, comme on dit. La fin du mot, le suffixe het est EI. Lijk ou luk, c'est IJ. Vous devez trouver des petits systèmes, mais ça, c'est juste à apprendre par cœur. Parce que vous voyez, en fait, une glace ou de la glace, c'est S, mais une exigence, c'est S. En fait, c'est parce que historiquement, ça a une autre racine, un autre radical. OK? Mais ça, c'est juste à apprendre par cœur. Voilà, il n'y a rien à dire. Même chose pour ces deux-là. Ça se prononce au. Ben, on ne sait pas, on doit juste apprendre par cœur. Parce que, par exemple, bleu, c'est blau. Manche, hein, une manche d'un pull, mauve. Exactement même prononciation. De nouveau, l'origine historiquement est différente. OK? Alors, normalement, moi, je pense que l'alphabet, ben, c'est un peu comme en français. À part ça, il n'y a pas. On écrit comme on entend. Voilà, j'espère que Suleiman a pu faire quelque chose avec cette vidéo. Je vais poster donc ce dossier ici en dessous. Comme ça, vous pouvez travailler. Si vous avez des questions, pas seulement Suleiman, n'importe qui, si vous avez des questions, revenez vers moi. Je peux donner plus d'explications. Moi, je continue mon café.